بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre leçon aujourd'hui s'intitule Les méthodes d'étude de la cellule. Pour cela, nous avons dressé un plan composé d'une introduction, histoire sur l'invention du microscope, le microscope optique, le microscope électronique, les méthodes d'étude de la cellule et enfin une conclusion. Histoire de l'invention du microscope. Le tout premier microscope a été créé en 1595, à l'époque du roi Henri IV. C'est Zacharias Janssen, un fabricant de lunettes hollandais, qui a eu l'idée de superposer deux verres de lentilles, les lunettes de l'époque, dans des tubes coulissants, afin de grossir de très petites choses. Un autre favori au titre d'inventeur du microscope est Galilée. Il a développé un microscope composé d'une lentille convexe et d'une autre concave en 1609. 80 ans plus tard, Antoine von Leeuwenhoek et Robert Hooke y apportent quelques modifications pour observer des choses qui étaient invisibles à l'œil nu. Ils observèrent notamment une cellule humaine. Ici, donc, dans les photos, un des premiers microscopes construit par von Leeuwenhoek. Donc, l'ensemble était tenu très près de l'œil, comme vous voyez. Donc, également ici, à droite, le premier microscope inventé par Zacharias Janssen. Ici également d'autres photos, c'est des microscopes de Robert Hooke en 1670. Également à droite, microscope optique, donc en 1875, donc utilisé donc par Louis Pasteur. On a ici également microscope optique avec éclairage électrique. C'est pour la première fois. L'éclairage était donc par un miroir et par la lumière du soleil. Donc on a également à droite aussi le microscope électronique, l'un des premiers microscopes électroniques. Comme introduction, les cellules sont de très petites tailles. Elles ont généralement une taille de 10 micromètres et une masse de 1 nanogramme, et d'organisation très complexe. L'étude de leur structure, de leur composition chimique et de leur fonctionnement, c'est-à-dire leur physiologie, a nécessité la mise au point d'outils et de techniques appropriées, qui ont été perfectionnés au fur et à mesure des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans divers domaines. Les progrès de la microscopie ont repoussé la frontière entre le visible et l'invisible. Pour comprendre la biologie cellulaire contemporaine, il est indispensable de se familiariser avec les méthodes et les appareillages utilisés pour son étude. Trois approches sont développées pour étudier les divers aspects de la cellule. Donc, les techniques morphologiques, c'est-à-dire la forme,
les techniques chimiques et biochimiques, c'est-à-dire la composition chimique, et les techniques physiologiques, c'est-à-dire le côté fonctionnel. Ces techniques sont toutes basées sur l'emploi de microscopes optiques et électroniques. Les manipulations sont justifiées par deux exigences de l'examen au microscope. Donc, premièrement, si les objets à examiner doivent être minces, deuxièmement, leurs différents éléments doivent présenter un certain contraste. La microscopie est un ensemble de techniques permettant d'obtenir une image des structures biologiques. Aujourd'hui, la microscopie est divisée en deux grands groupes, différents par la nature de la particule élémentaire impliquée. Donc le microscope optique, aussi appelé photonique parce qu'il utilise des photons, et le microscope électronique qui utilise des électrons pour étudier l'objet. Afin d'étudier des structures, on utilise un certain nombre de techniques. Donc, préparation des coupes fines, coloration négative, ombrage métallique, cryodécapage, c'est-à-dire les techniques de gel, etc. La microscopie optique ou photonique. Le microscope optique ou microscope photonique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire. Donc on dit un objectif puisque les lentilles sont placées sur l'objet à étudier. On dit oculaire puisque les lentilles sont placées sous l'œil qui observe, qui permet de grossir l'image d'un objet de petite dimension, ce qui caractérise sa puissance optique, et de séparer les détails de cette image et son pouvoir de résolution, ce qu'on appelle pouvoir de résolution, afin qu'il soit observable par l'œil humain. Il est utilisé en biologie pour observer les cellules, les tissus, en pétrographie pour reconnaître les roches, en métallurgie et en métallographie pour examiner la structure d'un métal ou d'un alliage. Type de microscope optique. Un certain nombre de microscopes ayant chacun des montages optiques spéciaux ont été mis au point pour permettre l'observation des cellules dans certaines conditions et améliorer la qualité de celles-ci. Parmi ces microscopes, nous avons A. Microscope à fond noir. B. Microscope à contraste de phase. C. Microscope à fluorescence. D. Microscope à lumière polarisée. E. Microscope à balayage confocal. On a à droite donc un schéma qui représente un microscope avec ses différentes parties. On voit la partie supérieure, donc l'oculaire, un tube optique, une potence, donc porte-objet, le bouton de réglage. On a un diaphragme et condensateur, c'est-à-dire pour augmenter ou bien réduire l'intensité de lumière. Donc on a également une platine, donc pour élever ou rabattre l'échantillon à étudier. On a un bouton de réglage, ou bien on dit micromètre et macromètre.
on a une source de lumière ici, donc c'est actuellement pour les microscopes actuels, la source de lumière elle est électrique. Microscope électronique. Un microscope électronique, en abrégé on dit ME, est un type de microscope qui utilise un faisceau de particules d'électrons pour illuminer un échantillon et en créer une image très agrandie. Les microscopes électroniques ont un plus grand pouvoir de résolution que les microscopes optiques. Ils peuvent obtenir des grossissements beaucoup plus élevés, allant jusqu'à 5 millions de fois, alors que les meilleurs microscopes optiques sont limités à un grossissement de 2000 fois. Ces deux types de microscopes ont une résolution limitée. La résolution et le grossissement plus grands des microscopes électroniques sont dus au fait que la longueur d'onde d'un électron est beaucoup plus petite que celle d'un photon de lumière visible. À droite, donc, on a des images donc, de cellules sanguines vues, c'est des globules blancs et des globules rouges, donc vues au microscope électronique à balayage. Donc, ce qu'on appelle le MEB. À côté de cette image, on trouve une image de cellules de racines de pois en microscope électronique à transmission. Le microscope électronique, donc, son principe de fonctionnement, donc, concentrer un faisceau d'électrons sur le spécimen biologique. Donc, on a deux principaux types de microscope électronique. Le premier, c'est le microscope électronique à transmission, qui donne une image complète, une seule image. On a comme deuxième type donc le microscope électronique à balayage ou bien le MEB qui fonctionne comme un radar d'avion, donc il peut balayer l'image partie par partie. Donc ici donc on peut faire une comparaison entre le microscope optique et électronique. Donc en ce qui concerne les caractéristiques de chacun, donc pour le microscope optique, le grossissement varie de 25 à 1500 fois. Donc on peut agrandir jusqu'à 1500 fois l'image. En ce qui concerne le microscope électronique, le grossissement varie de 1500 à, il peut aller jusqu'à 200 000 fois de grossissement. Le pouvoir séparateur environ 0,2 micromètres. Le pouvoir séparateur concernant le microscope électronique est de 10 angstroms. Donc, la préparation au microscope photonique est traversée par des photons, alors que la préparation au microscope électronique elle est traversée par des électrons. La longueur d'onde donc varie entre 0,4 et 0,8 micromètres. La longueur d'onde variable de l'ordre de 0,05 angstrom au microscope électronique. Les lentilles au microscope photonique sont en verre. Les lentilles sont des champs magnétiques au microscope électronique. L'image est reçue directement. Donc l'image au microscope électronique est reçue sur écran fluorescent ou bien sur un écran, par exemple comme actuellement
les micro-ordinateurs sont disponibles, on peut relier ce microscope à un ordinateur. Alors, les coupes au microton, on prépare les coupes au microton au microscope optique. Donc, c'est des coupes d'épaisseur entre 2 et 10 micromètres. Pour les coupes de microscope électronique sont beaucoup plus fines. Les coupes, on les prépare par un instrument appelé ultramicroton qui prépare des coupes fines de l'ordre de 0,05 micromètres d'épaisseur. Concernant les avantages de chacun, on peut voir la cellule en entier au microscope photonique. Donc, au microscope électronique, on peut voir la structure fine de la cellule. On ne peut pas voir la cellule tout entière, mais on peut voir les organites à l'intérieur, certains constituants. On peut aller dans notre analyse plus loin. On peut observer une cellule vivante au microscope photonique, chose qui est impossible au microscope électronique. Donc, au microscope électronique, on atteint très souvent le niveau moléculaire. On peut utiliser des colorants et voir des couleurs réelles au microscope photonique. Donc, chose qui est impossible donc, au microscope électronique. Le microscope électronique également, parmi ses avantages, il a permis de résoudre de vieux litiges concernant les cellules. Exemple, les synapses dans le système nerveux et l'appareil de Golgi des végétaux. Parmi les inconvénients de chacun, donc, concernant le microscope photonique, on ne peut pas pousser l'analyse assez loin. Concernant le microscope électronique, la cellule est morte, on n'a pas une vue d'ensemble et des structures artificielles peuvent apparaître, ce qu'on appelle des artefacts. Ici, donc, les unités qu'on utilise, donc, concernant le microscope photonique, l'unité est le micromètre ou micron au micron. Voilà, un micromètre égale 10 à la puissance moins 3 millimètres. Donc, l'unité de nanomètre, donc un nanomètre, concernant le microscope électronique, un nanomètre égale 1 millimicron, égale 10 à la puissance moins 6 mm ou 10 à la puissance moins 9 mètres. Les méthodes d'étude de la cellule, il existe bien sûr d'autres méthodes. La première, c'est la méthode enzymologique. Il est possible également de mettre en évidence une activité enzymatique par les produits résultant de son action sur la cellule. Les échantillons donc sont incubés dans un milieu renfermant un substrat de l'enzyme à pH et température appropriée et un sel soluble. Une autre méthode, c'est la méthode immunologique. Elle est basée, cette méthode, sur la réaction spécifique entre un antigène et un anticorps. Les biomolécules impliquées dans le système immunitaire pour la détection et quantification d'antigènes. Le tissu est placé sur un support solide. L'anticorps est ajouté à la préparation du tissu, fixant spécifiquement la protéine à détecter sur ce tissu. L'ajout d'un anticorps primaire lié à un système de détection provoquant un signal visible à l'œil nu
par des techniques de microscopie. Voilà ici quelques images concernant la méthode enzymologique et la méthode immunologique également. Pour conclure, on peut dire que le microscope est indispensable. Il permet de comprendre les maladies pour découvrir des traitements. Elle a permis la découverte de virus, des bactéries, de l'ADN, etc. Grâce au microscope, les professeurs ont compris pourquoi certaines maladies sont contagieuses. Elles sont causées par des microbes invisibles à l'œil nu, mais très puissants, capables d'envahir le corps humain pour le rendre malade et de passer d'un être vivant à un autre. Aujourd'hui, la biologie et la médecine ne peuvent plus se passer du microscope à cause de son importance. Merci pour votre attention et à une autre leçon on vous dit au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.